Bonjour à tous, merci de me retrouver sur Canal Turf, rendez-vous désormais habituel. Nous y serons jusqu'au 13 septembre prochain, car vous savez, nous sommes là pour vous parler de la grande opération de promotion que lance le PMU autour du Quintet Plus. Ce sont les jours 100% gagnants qui vous permettent de recevoir en bonification, ce sera payé à la fin de la promotion, autrement dit entre 13 et 23, de recevoir du crédit sur vos comptes entre 1,5 et 45 euros selon les formules de jeu que vous validez au quintet. Plus on joue, plus on touche, comme dit le célèbre dicton. Le quintet cet après-midi, c'est sur l'hippodrome de Longchamp. Sachez qu'il y a un peu plu cette nuit autour de Longchamp, mais rien de catastrophique. La piste devrait être bonne, voire un terrain bon, souple. Un favori indétrônable dans cette course, à mon sens, il s'agit du 13 Atomos. Vous le connaissez bien. En valeur 37, il me semble très très bien placé au poids. Il faut savoir que l'année dernière, il faisait jeu égal avec des chevaux qui étaient pris en 39-40. Dans cette catégorie, il ne devrait pas tarder à s'imposer. C'est son quatrième quintet qu'il court. Il vient certes d'échouer de manière absolument radicale sur la piste de Deauville, mais la piste était ce jour-là collante. Et ce n'était pas du tout sa tasse de thé, c'est plutôt un cheval de mon terrain. Donc le 13, base absolue. J'aime beaucoup Chris Penn, qui est un cheval extrêmement courageux, vous le connaissez bien, il est entraîné par Sandrine Tarou, monté par Thierry Jarnet, c'est un métronome dans cette catégorie. Le seul hic sur ce parcours, c'est qu'il a tiré le numéro 15. Cela dit, la ligne droite est longue, on juge d'arriver sur ce parcours des 1700 mètres de la grande piste au second poteau, et normalement il devrait pouvoir se tirer de ce numéro 15, et terminer à l'arrivée, gagner sera beaucoup plus compliqué. Attention au 15, Beyond Limit, qui comme Chris Penn est un cheval assez régulier dans cette catégorie. Beyond Limit a tiré le 16 à la corde. Avec le 16 à la corde, on note en regardant le passé de la course qu'on peut s'en tirer, qu'on ne peut pas gagner, mais qu'on peut prendre des places. En tout cas, celui-là, comme il est assez régulier dans la catégorie, on ne peut pas l'éliminer. On notera qu'il est toujours bien placé dans cette catégorie, puisque comme il ne gagne jamais, il reste toujours à la même valeur, 36,5. Parlant du passé de la course, on note que les favoris, généralement, s'y comportent très très bien. Deux grosses arrivées d'outsiders, c'était en 2007-2010, on est en 2015, et je pense que normalement, vu la qualité des chevaux qui sont présents au départ de ce prix de l'Orangerie, l'arrivée devrait encore une fois faire honneur aux favoris. À noter que le grand favori, mis à part en 2007 justement, ne gagne pas, mais qu'il dispute l'arrivée. Le grand favori de la course, a priori, à l'heure où je vous parle, il est 10h30, c'est Siluna. Siluna, c'est une pensionnaire de William Mongil. Elle a débuté tardivement dans les quintets et dans les handicaps, il y a de cela 2 mois, et bien, elle a pris des places à chaque fois, 2 fois deuxième, elle a 6 ans, et normalement elle devrait très bien courir ici, d'autant qu'elle est montée par Christophe Soumillon, elle a un bon numéro à la corde, le 2, mais bon, elle porte 60 kilos, c'est la rançon de la gloire. Santa Manza est la deuxième favorite de l'épreuve, à l'heure où je vous parle toujours, on la connaît bien, elle a enfin gagné son quintet plus, je crois que c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine, et ben, le handicapeur ne l'a pas loupé, puisqu'elle porte 5 kilos de plus, mais elle est toujours très jouée. On notera qu'il y a 2 mois de cela, elle avait couru à Longchamp, pas trop mal. Elle avait terminé 5e ou 6e, elle était déjà très chuchotée, on la reprendra ici. Le 14 Iron Spirit fera partie de nos jeux. C'est un cheval que je préférais sur une piste souple, très souple, collante, mais comme il est assez régulier dans la catégorie, on retient. Picking Up Pieces, pas de marge à ce poids, c'est le numéro 2. Ça va être compliqué. En fin de combinaison, on peut le retenir. Attention à Waikika, qui a tiré la corde de 1. C'est une des benjamines de l'épreuve. Elle n'a en effet que 4 ans. C'est une pensionnaire de Yann Barbero. Elle vient de prendre une 4e place, pleine de promesses. Les chevaux dont je vais vous parler, je ne les ai pas retenus, sauf un. Généralissime aurait préféré du lourd. C'est la réflexion que je me fais également pour le 16 Irish Caldoun, qui vient de s'imposer dans un quintet provincial. Aime le souple également le 10 Espelecato. Le 4 Ningal, en revanche, est un cheval de bon terrain. Il est en forme. Il a 4 ans. Et je pense que si on cherche une cote, il y a, à l'heure où je vous parle, que je retrouve sa cote, voilà, il y a 20 contre 1, et c'est un outsider amusant. Bon. Tarnag, jument de terrain lourd. Hello My Love, pourquoi pas, mais à mon avis, un peu barré en termes de valeur. La petite maison, pouliche de terrain lourd. Et j'aurais bien aimé retenir Maillot Proche, qui l'année dernière courait des lots en valeur 46. Il a 5 ans, c'est pas trop où il en est. 2 courses cette année, 2 bulles. Bon, faut voir, mais vu la qualité des adversaires qui lui sont opposés ici, on laissera de côté. Bon, alors je vais jouer au quintet. J'ai bénéficié de l'offre des jours 100% gagnants du PMU. Comment fais-je?
Je vais jouer, si j'ai peu d'argent, 12 euros. 12 euros avec la combinaison 13, 3, As, 7, 15 et 5. Le jeu me coûte 12 euros. Je récupérerai en termes de bonification 3 euros. J'ai un peu plus d'argent, je vais engager 42 euros sur ce quintet, pourquoi pas finalement, parce que ça peut être rémunérateur comme très souvent à Longchamp, avec la combinaison 13, 3, As, 7, 15, 5 et 14. Et oui, il faut mettre Iron Spirit, je vous l'ai dit, cheval de terrain souple, mais il faut bien un cinquième, et à ce jeu-là, tout le monde peut être cinquième. J'ai donc misé 42 euros, je me verrai remettre 7 euros et demi. Et ensuite, moi je suis pété de thunes, voilà, ce quintet, je le sens bien. Je vais donc valider la combinaison 13, 3 As, 7, 15, 5, 14, et j'ajoute le 4 Ningal, je vous l'ai dit, cheval de bon terrain, qui reste sur une victoire, entraînement de M. Vermeulen et monté par Tony Picon. Il y a 20 contre 1, c'est peut-être lui qui va venir pimenter les rapports de ce quintet. Alors là, c'est franchement très intéressant, puisque je vais engager 112 euros, et je vais recevoir en termes de bonification 45 euros. N'oubliez pas que ces bonifications sont cumulables, autrement dit, si vous faites plusieurs combinaisons, à la condition d'entrer dans les termes de l'offre, que vous retrouverez d'ailleurs dans un papier que j'ai rédigé avant-hier sur Canal Turf, vous pouvez additionner, cumuler toutes les bonifications. Voilà. Rien de plus à dire sur ce quintet qui normalement devrait faire la part belle aux favoris, 1700 mètres, aux chevaux également, la part belle aux chevaux également qui ont une longue pointe de vitesse, ce qui sera le cas de Crispin, et un quintet qui se disputera, je vous l'ai dit, dans un terrain bon bon souple. Merci de me suivre, je vous retrouve demain, même heure, sur Canal Turf, pour parler d'un quintet réservé à 3 ans et beaucoup plus compliqué. Ce sera sur l'hippodrome de Cran. À bientôt.